Hop là. Lundi matin, c'est parti pour nous, direction Parc National du Bic. Go! Bon bah nous voilà arrivés à Saint-Siméon, c'est ici qu'on va prendre le traversier pour rejoindre Rivière-du-Loup qui se situe de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent. On croirait qu'il fait pas beau, je vais vous montrer un peu dehors, mais en fait il y a à peine 1 km, il faisait ciel bleu. Je pense qu'avec la froideur du fleuve, ça a créé une sorte de nuage. Et nous on était vraiment au-dessus des nuages tout à l'heure, et en fait à un moment on est vraiment rentré dedans. Donc là on a l'impression qu'il fait vraiment dégueulasse, bon on voit pas à plus de 100 mètres. On espère qu'en rattrapant Rivière-du-Loup, on retrouvera ce petit ciel bleu parce que c'est quand même agréable. Bonjour. C'est pour 2 personnes? Oui. Le paiement sera à bord. Ok, ça marche. Attendez-moi ici, je vais vous dire à quel moment vous Ok. allez avancer. Ça marche, merci. C'est le Titanic. Il va couler, tu vois. Bon bah nous voilà sur le bateau. Alors c'est totalement abusé, genre. C'est 47 $ le véhicule si t'es une personne. Genre ils te font payer le véhicule et le nombre de personnes qu'il y a dedans. Qu'est-ce que ça leur change? Donc là on a payé 90 $ pour traverser. 90 $. Mais attends, ça me coûte moins cher d'acheter un bateau et de faire la traversée moi-même là. En plus on n'a pas le droit aux chiens à l'intérieur. C'est interdit partout. Parcs nationaux, restaurants, bateaux, voitures de location. Genre c'est impressionnant, genre. Faut faire quelque chose là. Faut qu'on se rebelle, non? Bah on est coincé dehors parce qu'on n'a même pas le droit de retourner sur le pont des voitures. On n'a pas le droit de rentrer. Donc on est dehors. Voilà, voilà. Super. Merci le Québec. Ok les gars, nous voilà arrivés au Parc National du Bic, enfin. Bonjour. Bon de base, les campings qu'ils proposent, le premier qu'on avait vu, il était vraiment en bord d'autoroute, genre c'était un enfer. Je comprends même pas que genre tu fais du van, tu veux faire du camping dans un parc national et on te fout en bord d'autoroute. Mais vraiment en bord d'autoroute, hein. Vous voyez les aires d'autoroute de la 6 là, quand on descend l'autoroute du Soleil en France? Bah c'est la même chose, sauf que c'était en mode emplacement camping. Donc un peu inadmissible. Donc on a avancé un petit peu dans le parc et puis on a trouvé un autre camping. Notre emplacement en plus dans le premier était pris, donc on est venu dans un autre. Le camping que nous on a payé est plus cher que celui dans lequel on est, parce qu'on a regardé sur internet. Donc qui viennent pas nous dire quelque chose, hein. Là il y a personne. Donc voilà, on est pépère, on est tranquille, on va s'installer, on va manger tranquillement, la nuit tombe. Donc j'ai acheté du bois, on va se faire un petit feu, on va se griller des petits trucs pour manger ce soir. Et puis le programme de demain, on se réveille assez tôt, on va se faire une petite randonnée dans le parc national du Bic. Que bah je crois qu'une seule randonnée, parce qu'il y en a plusieurs, mais il n'y en a qu'une où ils autorisent les chiens. Et puis ensuite on retournera direction Montréal, mais en 2 étapes. Donc voilà, on aura bouclé nos 5 jours de road trip. Je mets les guillemets parce que c'était pas non plus énorme. Mais voilà, petit road trip en van, première fois pour nous. Les amis, bonjour. Ok les gars, je vais vous faire un petit tuto rapide parce que je me considère vraiment pas nul dans ce domaine-là. Je dis pas que ma technique va être la meilleure, attention, juste que ma technique fonctionne. Je vais vous montrer comment faire un petit feu, vraiment très rapide. Le seul truc que vous avez besoin, c'est du gros bois, les grosses bûches, hein. Ça, vous pouvez vraiment en acheter partout au Canada. Il y a même dans les couche-tard, les choses comme ça. Ils vendent des bûches de bois comme ça. Une fois arrivé en forêt, il faut que vous chopiez du petit bois de merde là comme ça à la con. Vous cassez, vous essayez qu'ils fassent en sorte tous la même taille. Une fois que vous avez votre petit bois, petit papier de journal ou du petit allume-bois, bon là eux ils nous ont filé de l'allume-bois donc ça va être encore plus simple. Vous posez votre journal en petites boules là, vous faites des petites boules sans les compacter trop, parce qu'il faut qu'ils respirent quand même. Vous les posez au milieu de votre foyer. Vous fabriquez une petite hutte comme ceci là, je vais faire ça vite fait rapidos. Tac tac.
Voilà, on pose tout en triangle. Une fois que ça c'est fait, vous allumez de chaque côté. Allumez le fond d'abord. Hein. J'en connais qui vont allumer le début et puis qui seront emmerdés pour allumer le fond parce que le début va les brûler. Hein. Vous allumez le fond, vous revenez devant. Et là vous attendez un petit peu que le petit bois commence à prendre. Dès que le petit bois a pris, dès que ça commence à crépiter, dès que vous pouvez en gros souffler dessus sans que ça éteigne les flammes, que vraiment ça commence à aviver, c'est que là ça commence à être pas mal pour commencer à mettre ce type de bois là. Vous prenez deux bûches que vous venez mettre de chaque côté de votre petit foyer que vous avez créé. Vous les posez comme ça de chaque côté, tac tac. Une fois que c'est bien posé et que ça encadre en fait votre petit foyer de base, vous laissez comme ça encore un petit peu, vous soufflez 2-3 fois. Il faut encore qu'il y ait du petit bois, vous pouvez rajouter du petit bois si vous voulez. Mais une fois que c'est bien parti, une fois que c'est fait, là vous en reprenez deux autres et vous venez les poser comme des caplas quand on était petit. Vous vous souvenez, on fabriquait des tours là comme des petits cons. Et ben vous venez les poser de manière perpendiculaire sur les deux premières de façon à former une espèce de tour. En gros il y a la base qui est comme ça, vous en rajoutez deux. Et là vous attendez, et là ça va partir mais du feu de Dieu. Vous les resserrez un petit peu dès que votre bois est bien chaud. En gros, faut pas les serrer dès le début parce que votre feu il a besoin d'oxygène pour vivre. Du coup, ça veut dire que si vous serrez tout dès le début, bah votre feu il risque de s'éteindre parce qu'il aura plus d'oxygène pour vivre. Et puis là, les deux bûches du haut vont commencer à prendre. Celles du bas vont vraiment servir de base de votre feu. Les deux du haut vont se consumer beaucoup plus vite. Dès qu'elles commencent à se consumer, vous voulez plus de chaleur, plus de braise, et ben vous en reprenez deux et vous les venez les mettre perpendiculaires aux deux dernières. Donc parallèles aux deux du dessous. Vous me suivez? Vraiment, le cap là. Et puis voilà, c'est bon. Et normalement, ça en 5-10 minutes, c'est fait. Vraiment. C'était quoi ce tuto, putain? Cette chaîne part en freestyle. De base, c'était pour mes parents et mes amis. Et là, maintenant, je fais des tutos de feu. C'est super. Hop, mardi matin, allez hop, on sort vite fait de ce camping. On doit absolument sortir du parc, d'abord, pour reprendre un petit bout d'autoroute, pour rejoindre un parking à l'intérieur du parc, mais du coup à un autre endroit, pour pouvoir aller faire notre petite randonnée où Pitchy est accepté. Ouais, les petits potes, les hommes à la vaisselle, hein. Les temps ont bien changé. On est retourné. Oh merde, j'ai mis deux partout. On est retourné dans le premier camping là pour faire vite fait notre vaisselle tranquille, parce que Pitchy est ici et là droit. Et mais franchement, vous allez voir, je vais vous montrer un peu autour. Je sais même pas si vous entendez le bruit si je coupe l'eau là. Ça c'est une voiture, c'est même pas un camion. Genre comment vous voulez dormir là? Comment c'est possible que genre il se soit dit ah ok vas-y on va faire un camping dans un parc national et on le met au bord de l'autoroute? Ouais non mais là faut arrêter, c'est vraiment prendre des gens pour des cons. On est dans un parc national au Canada et on se met à côté d'une autoroute. Non mais sérieux. Ça c'est le camping ça. Ok c'est joli là. Mais là les gars, oui. Là il y a un problème de circulation là non? C'est quand même l'autoroute. Est-ce que vous voulez qu'on dorme là alors? Vous croyez vraiment qu'on allait dormir là? Ouais. Ça c'est pas cool hein. C'est pas cool le Québec. Allez go. Et c'est parti pour la petite randonnée, le Pic Champlain. Here we go. Normalement elle est pas très longue donc on n'a pas pris de 4 routes. Là il doit être 10h45, peut-être 11h du matin. On a déjeuné rapidos. Donc on n'a pas pris de 4 routes parce qu'elle est assez rapide comme rando il paraît. Là bébé chien, le chemin il est pas chiant hein. Allez Pitchy, go. Je pense qu'il va y avoir 2-3 endroits le long de cette randonnée qui vont être plutôt sympas. À mon avis on doit être sur le haut d'une crête et on longe comme ça la corniche. Je pense qu'à des moments on va arriver où ça va être super dégagé parce que là on n'arrête pas de monter. Donc il y a un moment où ça va se dégager, là on va prendre le soleil, ça va être cool. Puis surtout je pense qu'on va avoir une vue assez ouf. Ah, Pitchy a entendu un Tuckman, ça allait partir en courant. Je pense qu'on va avoir une vue assez dingue parce qu'on est vraiment collé, le parc national du Bic il est vraiment collé au fleuve Saint-Laurent. Et il a la particularité d'avoir plusieurs petites îles qui sont autour de lui, donc c'est assez beau. On a hâte d'avoir une petite vue dégagée. C'est vachement jaune hein. Et j'ai pas trop poussé sur la colorimétrie, hein. Je vous assure que c'est vraiment jaune comme ça. Sympa hein. Bon allez on continue, je sais pas trop à combien de pourcents on est de la balade là.
On est à quoi? Petit 80%? À l'aller, je pense. Après, il nous reste le retour à faire. Ouais. Et bon, ça grimpe, c'est cool. Ça change de celle des Hautes-Gorges. C'était plutôt plate, avec des sentiers bien délimités, bien tracés. Là, on est vraiment pleine forêt, quoi. Les couleurs sont incroyables. On a vraiment de la chance de tomber pendant ce week-end, putain. On y est. Ok, c'est parti pour le chemin retour. Bon, nous voilà arrivés à notre petit van. Ah, il y a un truc là. Je sais pas ce que c'était. On a terminé la rando, franchement ça s'est plutôt bien fait. Il est 13h, on était parti sur les coups de 11h. Il disait qu'elle se faisait en 2 heures. On a mis 2 heures. Voilà, parfait. Du coup on va reprendre la voiture. On va se diriger vers l'endroit où on dort ce soir. On va d'abord essayer de sortir du parc et aller se trouver un endroit pour manger. On va se poser avec le van et on va se faire des petits crocs là à la poêle, ça peut être pas mal ça. Je pense pas refilmer. Parce que bon voilà, ce soir là on va dormir, juste ça. On va reprendre la route, demain on va rouler, il faut qu'on rende le véhicule avant 16h. Donc voilà, je pense que je vais pas refilmer. L'aventure pour nous, enfin pour vous, avec nous, se termine ici. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était un peu la première fois qu'on faisait ça pour nous. J'ai pas énormément filmé parce que vu que c'était la première fois, j'avais pas trop anticipé certaines choses. Donc voilà, je préférais m'occuper de préparer des feux avant qu'il fasse nuit, d'aller chercher du poids, des choses comme ça. Donc j'avais pas forcément le réflexe de prendre la caméra. J'ai essayé de refaire le maximum quand même. Donc je pense vous avoir donné notre ressenti là-dessus. Écoutez, je vous laisse. Je sais pas quand est-ce que je refilmerai pour une prochaine fois. On verra. Ciao, à la prochaine. Bye.